Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Avec moi ce soir, il y a Sindanou de BIT dans la maison. Salut Sindanou. Hello, hello. Comment va, tranquille? Tranquillou. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Regarde comment il te regarde. Ouais, je sais pas pourquoi on sait pas ce qu'il pense derrière son masque. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est Ça Genono. va, Putain, mais Genono, on t'entend super mal du coup avec ce masque de tête de mort Oh là. merde, bah je vais l'enlever de toute façon, j'ai super chaud là. T'inquiète, il va pas durer longtemps. Dommage. C'est Putain, Vladimir Cauchemar. Ouais, c'est ça, c'était Vladimir Cauchemar avec nous, il est en mode Halloween. Et toi, t'as été en mode Halloween aussi, Yeri, mais du coup, t'as fait tomber le masque direct, que t'as pas tenu 2 secondes. ouais, avec mais ton en fait, masque. pourquoi t'as payé ton Parce masque? qu'il a pas assumé. Ah ouais? Il s'est dit, tiens, je vais arriver avec le masque. Vas-y, Et finalement, mets-le. masque bah de voilà, Chucky, j'avais pas vu. Ça met une galère avec le casque. Ouais, c'est compliqué. Ah, Salut dommage, Yérim, en dommage. tout Je cas, le mettrai bienvenue. La fouine colorée, on va en parler parce que c'est sorti, son son, c'est le premier C'est extrait vraiment de Halloween. son Ça futur fait peur un peu. album. Pas du tout. On va écouter ce premier extrait, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler de Gradure aussi, de son Chugay 13, de Vladimir Cauchemar aussi, justement. Bah, il est là en plus, il est avec nous. Restez connectés, c'est After Rap. Pascal Sefranc. Alors les amis, vous allez nous dire ce que vous avez pensé de ce premier extrait de ce futur album. Fif, tu commences? Tu nous dis ce que tu as pensé de ce dernier extrait de La Fouine. Dis-nous ce que tu nous as dit en antenne. Non, bah je vais le dire. Je disais que c'était un très bon morceau et que en vrai, La Fouine, s'il y avait pas eu toutes ces clashs et polémiques, etc. sur lui, tout le monde dirait que le morceau est lourd et saturé. Il serait rentré dans toutes les playlists, tout le monde kifferait. Et que là, il nous a fait quand même un bon morceau avec un bon refrain. Il y a un clip qui est bien délire et tout. Mais le problème, c'est que le morceau, on l'entend pas partout et c'est pas un carton. Alors que ce morceau, il le sort, je sais pas, il y a 10 ans, c'est une dinguerie, c'est partout quoi. C'est un Donc bon en fait, il a son image pâtie sur sa musique quoi. Genono, qu'est-ce que t'en penses de ce titre de Bien, je Fouine partage Baby? l'avis de Fif, je suis totalement d'accord avec lui pour une fois. Non, je trouve le En tant morceau. que mec du 7-8 surtout. Exactement. Non, je trouve le morceau réussi et c'est vrai que à une autre époque, ça aurait fait un vrai tube, on l'aurait entendu partout. Là, je pense que ça va avoir un impact un peu limité, mais au moins pour nous, ça donne de bonnes indications sur l'album qui va arriver. Et je trouve qu'il est dans une vibe qui est plutôt bonne et il cherche pas à faire une espèce de douille de single un peu trop téléphoné. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis voilà, la punchline du refrain, je la trouve marrante. La rue est sombre, les balançons, les cheveux colorés, je crois que c'est ça. Ouais, par rapport à 6ix9ine. Voilà, ça aurait été plus marrant si c'était un rappeur qu'Henry qui l'avait fait, mais bon, c'est quand même, je la trouve quand même pas mal. Et voilà, disons que je trouve qu'il amène l'album de la bonne manière. Après, pas sûr que ça ait l'impact suffisant, mais voilà, pour moi, le morceau est réussi. Yérim, qu'en as-tu pensé? Ouais, pareil. En fait, c'est un morceau de La Fouine lambda. Après, ouais, sur le côté. C'est vrai qu'il en fait, enfin pas lambda, mais il sait en faire beaucoup des morceaux comme ça, en tout cas, La Fouine. Ouais, voilà. Enfin, Un il morceau est piano, il est un sur peu son terrain. sentimental et tout ça, Après, émotion. forcément, on a vu le clip de YG avant. Mhm. Et effectivement, c'était même pas Snitch, hein, c'était avant. Il y avait un clip de YG où il était allé un peu plus loin dans le côté, mais parce qu'il avait un grief personnel contre 6ix9ine. Mais c'était le même principe, c'est que tu avais un 6ix9ine en prison, enfin, tu vois, un mec qui avait, on va dire, le cosplay 6ix9ine, qui était en prison. Et dans le clip de YG, c'était encore pire parce que tu avais le côté, il traverse un couloir, tout le monde le hurle pédophile, nanana, tu vois, parce que 6ix9ine il a une condamnation pour truc de mineur. Et ouais, c'est à peu près ça en version française, on va dire, en termes de clip. Et après, sinon, non, comme tu as dit, tu vois, c'est un morceau de La Fouine, en fait, lambda, tu vois. On a quand même échappé au costume d'Halloween de 6ix9ine cette année. Ça aurait pu être un gros risque, tu vois, tout le monde avec les cheveux colorés et tout, mais du coup, heureusement, Ouais, il s'est passé des choses entre temps. Mais c'est vrai que Ouais, t'as eu le Joker entre par temps. rapport à ce Ouais, voilà. que tu dis, Yérim, à un moment, on voit carrément une photo de Bill Cosby, c'est ça? Ouais, Aussi c'est ça, dans, c'est ça, dans, c'est ça. dans le clip. Qu'est-ce que tu voulais dire, Sid? Moi, je voulais juste rajouter que c'est un bon indicateur, comme on l'a dit, et surtout, s'il continue dans cette voie-là, qu'il arrête de faire des gimmicks, etc. Parce qu'à un moment, Putain, j'ai grave cru que t'allais faire un jeu de mots, c'est un bon indicateur, mais même pas, en fait, t'es juste sérieux. bien joué, bien joué. Non, s'il fait le plus, tu vois, il avait fait un moment gna 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 challenge, je sais pas quoi. S'il s'éloigne de tout ça, qu'il fait juste de la musique, Ah, par contre, non, il va pas s'en éloigner. Hein. Ça, Je ça va pense- rester lui-même, hein. C'est pas sûr, Ah. c'est pas sûr s'il a avec ce morceau-là. tu sais, sur il va la peut-être durée, aller sur s'il un sort truc, 5-6 bons titres comme ça, il reviendra pas peut-être comme avant, mais bon, au moins, il va gagner un tout petit peu de crédibilité. En tout cas, comme tu disais, Fif, il a peut-être encore quelques problèmes d'image, mais avec des titres comme ça, c'est vrai que il peut redorer le blason, non? je sais pas, parce que regarde son projet précédent, qui était un projet qui était
quasiment entièrement kické et Ouais, mais dans c'est une plus veine très tape pour street et arriver tout. avec plusieurs projets, mais il était bien ce dernier projet. Ah, il était très bien, Non, ouais, c'était mais bien, est-ce que mais- ça a vraiment contribué à redorer son image et à lui redonner une vraie visibilité En fait, comme il a tu pu sais, l'avoir tu sais, c'est avant? quoi, du Je suis jour au pas sûr. lendemain, je Non, mais pense. déjà, t'as vu, il avait fait une très bonne prestation dans le cercle, tu vois. Et ça lui avait donné un peu plus de force. Mais c'est quoi le jazz aujourd'hui pour rester d'actualité? Il faut faire constant. aussi, il faut faire des collaborations avec aussi des plus jeunes et faire des collaborations aussi avec des artistes. Et est-ce que les gens ont envie de faire des collaborations avec La Fouine? Parce que c'est quand sa dernière collab artistique avec La Fouine? Je sais pas. Mais Ouais, en ça vrai, doit aujourd'hui, être si tu un veux peu- rester un peu ouais. dans le truc, Il faut parce faire qu'aujourd'hui, des collabs. tout seul, ça suffit pas, tu vois. La Fouine, il peut envoyer des queutrus, mais si les gens n'aiment pas, ils switcheront. Si les gens n'aiment pas son image et n'aiment pas ce qu'il est, les gens, ils ne écouteront pas. Et s'il fait un feat intéressant avec, je vais pas dire un blast, mais peu importe, un jeune qui est chaud, les gens vont s'intéresser à lui, ça peut relancer la machine. Mais est-ce que les gens ont envie de collaborer Sachant qu'en plus, La Fouine, c'est une personnalité un peu clivante qui fait que même si tu peux te dire que le morceau est bon, tu vas pas forcément aller l'écouter parce que c'est La Fouine. Tu vois, il y a un déficit d'image effectivement qui peut un peu. C'est-à-dire que ouais, poser ils vont souci. dire je kiffe, mais non, je vais pas le dire quoi. Je vais Ouais, pas c'est- le dire. ouais, c'est ça. Personnalité un peu clivante, déficit d'image, tu me déçois tellement. Pourquoi tu voulais du sale, c'est ça? Doucement, on avance doucement dans l'émission, c'est le 1er novembre. Non mais c'est vrai, ça se trouve il y a des artistes qui kiffent mais qui se disent ah vas-y relou, je vais être on va dire que je suis dans un camp alors que en fait je m'en fous, mais bref, mais je pense que ouais, c'est ça. Par rapport au clash et tout ça. Très Après, musicalement, en fait, c'est juste un morceau de maintenant, lambda. Ouais, Ouais, après Ouais, ouais. ouais. Mais c'est un bon morceau, tu vois le Ni au-dessus, ni en dessous, tu vois. C'est Ouais. juste un truc Ouais, exactement. normal, tu vois. Exactement. Il y a Gradure aussi qui a sorti un morceau, on va pas enchaîner avec Gradure. Il a sorti Cheguet 13, ça c'est juste un freestyle. Cheguet. En attendant Zone 59, son futur album. On écoute un extrait, on écoute un petit extrait avec les deux morceaux, parce qu'en fait c'est un double morceau qu'il a envoyé. Mais personne peut m'empêcher de porter mes couilles. 762 sur la line du game, tu vas fermer ta gueule, tu vas sucer tout court. Cheguet 13, le dernier son de Gradure, le freestyle Cheguet 13. Tu veux y aller, Fif? Ouais. Tu vois Je chaud. veux vraiment continuer à dire Cheguet, Ouais, en c'est une fait. prononciation très bizarre. Cheguet, Cheguet, c'est ça. wesh. Cheguet, wesh. Non, c'est bien, mais c'est énervé, quoi. C'est sale, on va dire. Et moi, ça me fait toujours bizarre une phrase de parler de son enfant juste après ou juste avant parler de choses sales. Ça me fait chelou, en fait. Ça me fait, tu vois. Et dedans, voilà, c'est du Gradure, il est énervé. En plus, il a un autre timbre de voix. Là, je sais pas, ce jour-là, il s'est peut-être réveillé du pied gauche. Il s'est dit, vas-y, je vais enregistrer un truc. Là, je suis énervé. Et ça se ressent dans le morceau, quoi. C'est un bon morceau, mais bon, voilà, propre. Ce sera dans l'album selon vous, ça ou c'est Non, juste les un Cheguet, freestyle, c'est pour YouTube, ça. Geno, qu'est-ce qu'on a Et puis pensé encore une fois, je rejoins Quoi l'analyse de Fif. 2 fois de suite. Incroyable, c'est Halloween, hein, c'est la folie aujourd'hui. Halloween. Oh, mais Il Thomas, s'est ça. déguisé en bon employé. Exactement. Alors, Ouais, pareil, ça me fait toujours un peu bizarre, effectivement, quand il y a une punchline un peu sale et que derrière tu vas parler du gamin. Mais bon, bref, on parlait de la toi, elle est fin juste rigolote avant. la phase. Toi, tu parles de la phase de. C'est du Gradure après. Quand il Bah, dit quand tu ouais, dois j'ai faire eu un ma pote. fille, enfin tout ça, enfin c'est Ouais. mélangé comme ça dans ma tête, ça fait bizarre, mais bon. Après, pour moi, c'est vrai que Gradure, je l'aime beaucoup dans ce registre-là. Et si je pouvais l'entendre que là-dedans, je serais content. Que des morceaux un peu. Comme il l'a fait un peu depuis son retour, que des morceaux un peu sales, un peu durs, avec de la violence gratuite, moi c'est bon, ça me parle à fond. 7-8. Après, pour moi, c'est un peu le même type de difficulté qu'a pu avoir Caris quand il est revenu avec Hornor 3. C'est-à-dire que le public attend l'artiste dans un certain registre bien sale, bien gratuit et bien violent. Et l'artiste donne au public ce qu'il attend. Et parfois, c'est pas toujours la bonne chose à faire en fait. Après, ça fait un moment qu'il se fait désirer pour son Ouais, public. justement, Donc, il faut peut-être leur donner un moment ce qu'ils veulent, quoi. Et justement, il est dans une situation compliquée où il doit revenir et où c'est pas évident. Soit il va aller sur ce que son public attend de lui, mais quand tu donnes ce que le public attend, ça n'a pas forcément toujours le bon impact. Soit tu vas aller vers des choses un peu plus surprenantes ou sortir un peu des sentiers battus, et là tu as le risque de tomber à côté. Donc c'est vrai que disons que son retour et sa situation de retour, elle est un peu difficile. Après moi, s'il reste dans ce registre-là, purement artistiquement, je suis... Parce que le premier single, c'est Raré quand même, qui est pas non plus. C'est pas qui forcément passe. très énervé, mais Ouais. ça reste dans un registre assez street, truc qui se faisait, assez ouais. sombre. Donc en fait, moi, artistiquement, ça me parle à mort et je suis super content qu'il aille dans cette direction-là. Et j'espère que l'album sera plutôt dans cette direction-là parce que du coup, ça va bien tourner dans ma voiture. Mais je sais pas comment
comment. Chiano, il aime redire qu'il a une voiture maintenant. Ouais, je le dis tout le temps, t'as vu? Non, mais il y a des beaux feats en plus, il y a des beaux feats dedans, donc je pense que ça va. Attends, il y a qui comme feat du coup? T'as Nino, si je me trompe. Il les a balancés ou pas? Parce que. Bah ouais, Oui, si, bien si. sûr, oui, Il a- tout à fait. il a- J'ai peur de dire une connerie là. Vas-y, balance. Ah, j'ai peur de dire une bêtise. Non, vas-y, tranquille. Ok. Je sais pas s'il a balancé. Bref, Sindanou. Non, mais C'est tellement trop tard. Ouais. Non, mais il y a une vidéo où il est en voiture, il a dit qu'il y aurait Nino, donc ça va. Là, j'ai pas trop fait de bavure. D'accord, vas-y, Sindanou. je sais pas, moi je trouve que c'est un peu trop cliché. Tu vois, avant son dernier album, c'était il y a 3 ans. Il était plus dans un truc salsa, souriant. Et là, il revient comme à ses débuts, sans l'énergie des débuts, tu vois. Donc, alors peut-être faudrait un clip, etc. Mais on se souvient à l'époque, quand il était arrivé, c'était hardcore, mais c'était... il y avait une énergie derrière. Là, tu sens que c'est vraiment téléphoné. Vous voulez du hardcore, je vous donne du hardcore. J'ai des petites punchlines, je suis un vendeur de drogue, je suis énervé contre la politique, machin, mais il n'y a rien derrière. Il sur le voile quand même. Il n'y en a pas bon. tant que ça qui se positionne. Bon, il se positionne, il dit une phrase. Ouais. Bon, après, c'est bien, mais voilà, c'est pas frais pour moi. D'accord, très bien. Yerim, alors, est-ce que tu rejoins un peu Sindanou et Djelono ou Ouais, plus, après, même mes morceaux préférés de son premier album, pour le coup, pas mixtape album, c'était. Enfin, moi, j'attends pas de gradure qui fasse des punchlines extraordinaires, en fait. J'attends juste l'énergie. Ouais, Et, qu'ils soient bien bourrin, Non, bien et gratuit. surtout qu'on parle Ouais. de freestyle Chégué. Donc normalement, c'est censé être bien Ouais, t'as vénère. pris ta On est revanche, c'est d'accord. Ouais. Non, mais Mais, c'est un peu le but de et ce après- freestyle. Il peut après- pas rêver d'où dans le freestyle Chégué. Ouais, mais Chégué. Après, il aurait pu aussi ne pas refaire de Shaggy. Tu vois, là, il continue un Ouais, truc mais qu'il a si, fait il y a c'est sa quelques années. matrice. Après, non, Tu c'est vois. bien. Hein. Mais il est- C'est ses c'était pas le freestyles truc à lui, tu obligatoire. vois, c'est comme ça qu'il revient, c'est comme ça qu'il reviendra toujours en vrai. C'est sa signature. Et après par rapport à ce que tu disais, par rapport à la face sur le voile, donc qui est si je me plante pas, c'est un truc du style ils veulent nous Ils veulent nous empêcher de porter le voile, mais personne ne peut m'empêcher de porter mes couilles. Voilà, tu vois, pareil, c'est Ouais. tu Pourquoi peux dire c'est politique, mais t'as vraiment le côté c'est politique, c'est Sylvester Stallone qui est en mode touchez pas à ma meuf, bah là, tu vois, c'est t'as pas le côté relou analyse ou quoi, c'est juste t'as vraiment un côté direct Que t'aimes bien. et Je sens qu'il l'a c'est du placé gradure. vraiment pour pouvoir qu'il l'a placé vraiment l'a pour écrit il y a pouvoir pas dire longtemps, porter tu mes vois. couilles juste après, tu vois, c'est Ouais, je c'est sens que ça, c'est- tu vois. Bon, ok. c'est amené comme ça. Bon, on a fait le tour en tout cas de ce titre Chégué 13. Ah, mais il veut pas. Chégué 13. Chégué 13 qui arrivera. L'album en tout cas c'est Zone 59, ça arrive le 29 novembre. Pour la suite on continue. D'ailleurs, c'est pour Tu- ça que Tu peux remettre ton masque un peu vers ma- bah non, justement, en fait, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que ce qui fait peur à la France, je pense, c'est juste une femme voilée. Ouais, mais Je là on pense va. que c'est ça qui fait le plus peur. J'ai dit de vous remettre le masque parce qu'on va écouter le titre de Vladimir Cauchemar qui est sorti pour Halloween. C'est pour ça, vous pouvez mettre dans l'ambiance. Le titre c'est La Famille Adam avec Caballero et Jean Jass. Mettez-vous bien. Move. Et voilà, vu que c'était Halloween, obligé de passer ce titre pour rester dans l'ambiance. On aurait pu passer aussi le morceau de. On passera le morceau de. On verra, Wild on verra. Non, je pense Halloween. pas Halloween, non, parce qu'on va quand même parler de musique ce soir, puis c'est plus d'actualité. En tout cas, la Comment il t'a famille. remballé. La famille. Ah, il t'en veut Ah, aujourd'hui. ouais, je sais pas. Mais non. Je sais pas, il veut passer le morceau Mais d'Halloween pour non. rester dans le thème. Mais non, ça vient de sortir aujourd'hui, Fif, ça. Ouais, Enfin ok. hier, c'est pour ça qu'on en parle. C'est sorti le 31. Voilà, le 31 octobre pour Halloween. Vas-y, Genono, à moi sur ce titre. Ouais, bah il est cool, il est sympa. Je reprends exactement les propos de Fif et Non, en Sindanou en vrai, antenne. le morceau est bon, mais j'aurais aimé qu'il soit dans un délire peut-être un peu plus horrorcore. Et tu vois, Halloween, c'est vraiment le moment prétexte où tu peux faire des morceaux un peu C'est vrai que t'es fan gore de ou un ça peu en plus, farfelu. ouais. Ouais, j'aime bien. Et je pense que ça aurait été le moment où ils auraient pu aller un peu plus dans ce délire-là. Surtout que Caballero et Jean-Jacques, je pense qu'ils sont capables de le faire. Tu sais, ils savent manier un peu l'humour et le second degré. Et c'est vraiment un style qui s'y prête. Donc j'aurais bien aimé qu'ils aillent un peu là-dedans. Après, à part ça, voilà, le morceau Le morceau est assez complet. délire, ouais. Mais Vladimir Cauchemar, du coup, il vient de l'électro, mais j'ai l'impression qu'il travaille de plus en plus avec les rappeurs. Vous savez pas s'il va sortir un album? Vous avez des infos un peu sur lui, vu qu'il est toujours masqué avec sa tête de mort. Fif, toi tu connais, t'as des blasts, t'as des noms, c'est qui? Il vient d'où? Non, j'ai. Ah, il t'a pris pour la dick du coin. En mode commissariat. Non, franchement, non, Si, j'ai t'as pas des noms, spécialement c'est qui, il d'infos. vient T'as d'où vu, s'il est masqué, c'est parce que voilà, il préfère rester masqué dans l'ombre. Tu veux dis, grandes qu'est-ce que analyses dans t'as cette des infos, émission. dis, Non, balance. non, mais Attends. j'ai pas d'infos, je sais pas, j'ai pas du tout d'infos sur ça. Tu l'as jamais rencontré? Non, je l'ai jamais vu.
Personnellement. Bientôt, on il a fait va un te truc mettre la avec lumière Bouscap. dans les yeux, tu vois. Ouais, je te jure. Non, mais. Vous avez fait un truc avec Bouscapé? Ouais. Mais j'ai pas j'ai pas d'infos plus que ça quoi sur la suite parce que ça reste quand même secret, je pense. Il y a un autre son aussi qui est sorti ce vendredi, c'est celui de Maes. On écoute un extrait, ça s'appelle Street. Je suis marié à la street. Je suis marié à la street. Alors Yerim, je vois que tu l'as écouté attentivement. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de Maes? Écoute, c'est je sais pas, c'est du chanson classique. Après, le truc que moi je kiffais chez lui, c'est un truc que je pense qu'il veut pas refaire, c'est Switch Up en fait. C'est le côté qu'il Un a. peu bang. Non, c'est pas ça. Switch c'est Up, c'est un peu hit, un peu. Bah ouais, mais en plus, Hit, t'as- mais ensoleillé. Kaira. Ouais, t'es- hit Kaira, c'était hit Kaira, en ensoleillé, fait. truc. Clippé moi, je dans fais un ça. hall Ouais, un peu ouais. sombre. C'est ça. Voilà. Genono, qu'est-ce que t'as pensé de Maes? Ouais, bah c'est Le le genre single. de son qu'il a l'habitude de faire, qui est efficace. Moi, c'est vrai que je l'aimais tellement sur Real V 2.0 où il y avait des morceaux super énervés où juste il venait, il criait dans le micro et voilà, c'était juste super T'avais presque énervé. 3 Maes. T'as un Maes Ouais, Viola, c'est ça, ouais. Maes plus entre les deux Ouais, sur Switch Up et un Maes comme on vient de l'entendre. voilà. Et je pense après ce qui marche mieux pour lui en vrai, en termes de public, c'est le truc qu'on vient d'entendre. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse le moins en fait chez lui. Fif, un avis sur Maes? Moi, pareil, moi j'aime les deux Maes, mais le Maes J'ai dit qu'il y en avait 3 en fait. Ouais, il y a trop. Mais moi le Maes de c'est un Vas-y, gamin bref. rattrape-toi. Non, non mais toi c'est ton avis. Mais je pense que Maes aujourd'hui, il a capté la musique, tu vois, il s'est adapté. Il sait que faire des sons comme ça, mélodieux. En plus, c'est pas un truc dans lequel il se force, c'est un truc qu'il aime faire. Ouais. Et c'est des sons qui tournent, qui stream en vrai, tout simplement. Et les morceaux où ça rappe, bah tu les écoutes pendant un temps et après tu les écoutes moins. Et avec ces morceaux comme ça, tu t'adresses à un peu large public, dont un public Tu réécoutes féminin, jamais le qui n'est pas Switch Up? négligeable. Si, mais Switch le Up, problème, tu as c'est que des trucs comme ça. son projet il est plus disponible sur Apple Music, donc je sais pas comment ça se fait. Moi j'ai cette appli là, je sais pas s'il est dispo sur Spotify ou pas. Mais en tout cas, Le en mec tout cas, c'est le bon, projet- il a signé 2 contrats, allez c'est bon. Non, mais sérieusement, moi j'ai cette plateforme là. Mais bref, en tout cas, Maes, il est à l'aise dans ce genre de truc, donc moi j'aime beaucoup, donc je valide fort. Après, j'espère que dans l'album quand même il y aura des morceaux où il est un peu énervé, on pourra retrouver le Maes qu'on a connu quoi. En tout cas, Real V 2.0, c'est disponible sur Spotify. On demande pas son avis à Restez Sylvain, connectés. Non, on poursuit parce qu'on est un peu speed. Et on n'a pas encore parlé Il y a du peu de dernier respect dans album cette émission. Oh, de n'importe Kalash qui s'appelle Diamond Rock. Et on va écouter donc le dernier son, le dernier Peucli, c'est Polémique avec Kalash Criminel. On écoute ça et donc après vous allez nous dire ce que vous avez pensé de cet album. Restez connectés. Vous êtes à l'écoute de After Rap. After Rap. Move. Et on va en parler dans After Rap avec moi, je le rappelle ce soir, Sindanou, Fif, Genono et Yerim. On va commencer par toi, Sindanou. T'as écouté l'album de Kalash, donc Diamond Rock. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé de ce titre aussi là avec Kalash Le Criminel? titre avec Kalash Criminel est très bien, le clip aussi est bien réussi. L'album j'aime beaucoup parce que c'est un album riche musicalement. Parce que bon, Kalash il vient de la scène dancehall, donc on trouve toujours ses influences dancehall avec les morceaux avec Mavado qui est très 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 bien. Il est aussi, c'est un gars actuel donc il est à fond dans le trap. Donc il a un morceau avec Gucci Mane qui est bien goupillé. On a un extrait d'ailleurs du morceau avec Gucci Mane. Il l'a validé quand même, Gucci Mane. Il a envoyé un vrai couplet, non? Ouais, il lui a fait un couplet propre. Après, Kalash, il a des bonnes connexions avec Atlanta parce qu'il était parti pour les BET Pop Awards à Atlanta. Oui, tu l'avais invité. Exactement. C'est lui qui représentait la France. Et il Il a est fait en des connexions studio. là-bas. Ouais, il est en studio avec Offset, qui a apparemment aimé sa musique. Et donc là, le titre devrait sortir, on ne sait pas quand, peut-être dans un prochain projet où il sera rajouté dans la réédition, probablement. Mais Et sur le titre Flirt, tu dis que normalement ça devait être Offset à la place de Gucci Mane? Ou pas? Peut-être. En tout cas, Je ils ont ne des veux morceaux. pas me prononcer. Je veux pas te prononcer. Invitez-le et il vous dira tout ça. Mais non, mais pour revenir à l'album est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Et surtout, il est dans l'air du temps. Aujourd'hui, tous les rappeurs chantent, tous les rappeurs tentent de faire des mélodies. Et lui, pour le coup, comme je l'ai dit, il vient de la scène dancehall. Donc, au chant, il est carrément à l'aise. Dans le rap, il est carrément à l'aise. Donc, pour moi, c'est un très bon album. Voilà, il y a plein de gros sons dessus, des Ouais. extraits encore comme Mada par exemple. Je suis un égo de Mada. L'eau, les balles pleuvent comme les mamas. Et tous les jours, je ride from a nigga. Yerim, qu'est-ce que t'en as pensé de l'album de Kalash alors? Ouais, comme il a dit, à peu près c'est propre. Genre, tu vois, c'est bien taffé et tout. Il y a
Il y a peut-être pas sur tous les titres sa personnalité qui ressort, mais quand elle ressort, par contre, tu t'en souviens, genre quand il fait sa punch sur attends, comment il dit ça? C'est un truc du style Dans quel titre? Attends. Ouais, en gros, c'est comme s'il parlait à une meuf, il dit, il y a que toi qui puisse me gronder. Enfin non, il parle pas à une meuf, mais il est en mode, il y a que toi qui puisse me gronder, comme Bernadette Chirac. Et il fait une phase avec Kenji Girac avant. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est une rime sur ça. Et en fait, tu vois direct l'espèce de vidéo où t'as eu effectivement Bernadette qui grondait Jacques Chirac parce qu'il était en train d'essayer de gérer une petite, etc. Ça arrive pas toutes les 4 mesures, mais quand ça arrive, en fait, tu t'en souviens. Et ça, c'est cool. Et après, par contre, je trouve que sa voix, elle se marie quand même très très bien avec l'autotune, tu vois. Et c'est assez bien géré. C'est pas juste un mec qui arrive, qui chante et qui fout la on la sent qu'il a tartine des années de d'autotune dancehall et par-dessus, qui tu vois. s'en sert vachement bien. Il chante vachement bien. Ça se voit qu'il a son passif, tu vois, dans On a un autre truc un extrait peu plus avec Salam mélodieux, on va où dire. il chante d'ailleurs, il me semble. Hein. La BAC me charge des pots. Je n'aime pas les porcs, à part dans un bon ragot. Voilà, le morceau s'appelle Salam. C'est d'ailleurs le premier extrait qu'il a balancé. C'est aussi Clip, l'intro de l'album. C'est le premier clip qu'il a balancé. Ouais, vas-y, prends la parole. Qu'est-ce que t'as pensé de Au l'album sujet de cet de album, Kalash j'avais un peu d'appréhension parce qu'effectivement, c'est pas un artiste que j'écoute beaucoup et j'avais peur du côté dancehall qui moi me parle généralement pas du tout. Et peur carrément du côté dancehall. Bah c'est Halloween, on a peur de tout. Mais ouais, enfin je veux dire c'est pas quelque chose qui m'attirait spécialement. Et finalement l'album je le trouve extrêmement réussi parce que peut-être parce que le côté dancehall est un peu moins marqué et qu'il lui sert disons sur d'autres types de sonorités. Quand il part sur des sonorités trap, tu sens qu'effectivement le passif dancehall il amène quelque chose, que ce soit dans l'énergie ou même dans le côté chanté. Et il y a un truc, c'est que justement de base c'est quelqu'un qui maîtrise plutôt bien même très bien le chant, et c'est ce qui rend les passages chantés intéressants parce que c'est un chanteur qui s'adapte un peu aux sonorités trap ou rap, et c'est pas le contraire. Tu sais, généralement t'as de base des rappeurs qui essayent de chanter et du coup ça donne parfois des choses un peu forcées, et là c'est pas du tout le cas et la vibe elle est vraiment très naturelle, et ça je trouve ça très réussi. Et du coup ouais, pour moi l'album il est validé de fou. J'aime bien quand il part dans des ego trips parce que il a ce côté un peu il joue un peu sur son côté presque vaniteux, tu vois, parfois, et je trouve que ça sur des ego trips c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ça fonctionne à mort. Il y a un truc, c'est que des fois il chante il y a des morceaux d'autres artistes, on dirait c'est des Zumba, mais comme lui il vient du dancehall et tout ça, bah ça passe vachement bien, tu le prends pas comme une Zumba. Il y a un côté beaucoup plus spontané, naturel en fait, qui se ressent à l'écoute. Ouais, c'est ça, il se met pas de filtre. Mais je tiens quand même à dire qu'il a dit le mot vibe et que ce sera probablement la seule fois. On y va, t'inquiète, ça y est, sans limite. Il y a un autre qui s'appelle Ja vers la fin, qui a un pur morceau de reggae aussi. Et là, quand il part dans cet univers-là, on sent qu'il maîtrise le truc à fond. Il aussi, maîtrise un peu tout en fait, c'est ça qui est en fort. reggae, Ouais, il est ça. très 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 fort. Mais pour le coup, pour un mec, parce que faut rappeler comme c'est quand même un mec assez jeune, Ouais. mais qui a commencé la musique super tôt, et en fait tu sens que c'était pas juste des expériences dans le vent entre guillemets, tu vois. Clairement. Que ça lui sert, etc., etc. Après, ouais, comme je te dis, moi, peut-être je suis moins, on va dire, peut-être moins enthousiaste dans le côté quand il s'adapte vraiment à la tendance du moment, parce que des fois, ça peut ressembler à beaucoup de trucs qui se font. Mais par contre, ouais, c'est en termes de maîtrise, je pense que ça va. Le mec, il est. On va continuer avec Triple Go hollandaise. Mettez-vous bien, vous êtes à l'écoute de Mousse, c'est After Rap. Alors, dis-nous ce que t'en as pensé, Genono. Ouais, Triple Go, je présente un peu le groupe quand même. Vas-y. C'est un duo qui vient de Montreuil, donc c'est un duo rappeur beatmaker qui vient de Montreuil et qui est dans la tendance un peu Claude depuis disons 2012-2013, donc ça fait vraiment très long. Ils sont assez des précurseurs en fait là-dedans en France. Ils étaient déjà dans le game avant, mais ils faisaient un autre style, c'est ça? Non, ils ont toujours été dans ce D'accord, style-là. ok. Après, ça a évolué au fil des années, mais c'est toujours resté un peu dans cette vibe. Et du coup, là, ils sortent Yeux Rouges. Alors, c'est un peu surprenant parce que c'est un groupe qui nous a pas habitués à être hyper productif. Et qui a déjà sorti un album en début d'année, au printemps. Un album qui s'appelait Machakil, et qui, pour moi, est vraiment le meilleur album de l'année. Tout confondu, sans pitié. Et, Al Capote n'est pas encore sorti. C'est pour ça qu'il dit ça. Voilà, du coup j'avais une grosse attente sur ce projet qui a pas vraiment été annoncé, qui a été annoncé il y a un peu au dernier moment, disons.
Donc j'avais pas mal d'attentes dessus. Je pourrais pas encore dire si c'est au niveau de Mashakil ou pas, parce que c'est vraiment un truc qui a tourné dans mes oreilles toute l'année. Mais en tout cas, il y a une évolution, il y a un espèce de retour aux sources pour eux. Ils reviennent un peu à la vibe qu'ils avaient au début. 2 fois le mot vibe. Non, 3, je l'ai dit juste avant. Je vais le placer dans chaque phrase désormais. Et là où il y a une évolution pour moi par rapport à Mashakil, c'est que Mashakil, c'était vraiment un projet qui était extrêmement sombre et vraiment c'était des ténèbres. C'est pour ça que t'adores. Exactement. C'était vraiment très ténébreux. Il y a des moments c'était limite suicidaire en fait. Donc j'aimais beaucoup écouter ça la nuit en roulant sur le périph'. Il est badant. Et là, c'est un peu plus, je dirais pas jusqu'à dire que c'est ensoleillé, mais c'est un petit peu plus lumineux. Et t'as même des moments où ça parle de relations amoureuses de façon positive, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc il y a une évolution là-dessus et ça tend un petit peu vers la lumière. Et même en termes de sonorité, le truc qui a toujours été intéressant avec eux, c'est qu'ils ont toujours pris des espèces de tendances du rap français, par exemple les tendances un peu orientales ou les tendances un peu latines qu'il y a eu dans le rap français, et ils en faisaient complètement autre chose. Ils les déstructuraient un peu, et ils amenaient généralement quand tu prends des tendances orientales ou latines, c'est pour faire quelque chose un peu tubesque, un peu ensoleillé. Eux, ils en faisaient vraiment le contraire. Ils en profitaient pour justement amener quelque chose de plus froid dans leur musique. Et là, ils continuent à le faire et à amener des sonorités toujours un peu nouvelles. Et pour moi, le projet, de toute façon, vous voyez comment j'en parle. Pour moi, tout est validé. Il y a un morceau qui s'appelle Dior, qui représente pas forcément tous les titres de l'album, qui est assez vraiment cloud là, je pense, pour le coup, mais qui mettent pas mal en avant un extrait. On fait du sport. Elles sont comme Dior, dans leur mer on fait du sport. Voilà. Après, il faut préciser que le sport, c'est de la natation, du coup. Merci pour ce petit moment de finesse. Je crawl. Ça parle même de flammes et tout là, t'es ravi là. Ça parle de flammes. De sauver son âme pour pas finir dans les flammes. Ouais, exactement. Ouais, ils sont un peu, je te dis, ils sont vraiment dans le précipice par moment, dans des ténèbres assez profondes. Donc ouais, moi ça me parle. Yerim, Triple Go, ça t'enjaille tout autant que Genono? Ouais, après, peut-être un peu moins, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, c'est. Je trouve que effectivement par rapport à leur précédent projet, c'est un poil différent, même si, tu vois, ça reste un binôme rappeur beatmaker, donc de toute façon t'as le tronc commun qui restera toujours. Mais ouais, j'ai l'impression un peu plus de trucs, je sais pas comment expliquer ça, qui bougent un peu plus, genre Pushka. Ouais, c'est un peu plus punchy, ouais. Tu vois, des trucs où... Parce que, effectivement, ça, ce qu'on vient d'écouter, c'est leur base. Après, ils font pas que ça, tu vois, le morceau qu'on a écouté au début, tout à l'heure. Hollandaise, qui était déjà un peu plus bounce. Effectivement. Hollandaise, c'est presque une prod, d'ailleurs... je pense un autre rappeur l'aurait prise totalement de manière basique, différente, en kickant ou en faisant juste ce que les rappeurs font en ce moment. Mais effectivement, ouais, t'as donc du coup c'est Sangui, le mec qui pose, et Momo Spaz, le mec qui fait les instrus. Et ils réussissent à faire ce truc. Ils travaillent leur univers, quoi. Qui est peut-être des fois un peu perdu, à savoir, vu que c'est un rappeur beatmaker, t'as un tronc commun sur tout l'album, t'as un univers qui, je pense, peut paraître fermé par rapport à certaines oreilles et tout, mais qui est assez propre. En plus, je crois à un moment sur je sais plus quel morceau, il commence à sortir Mon esprit part en couille. Donc je sais pas si c'est exprès ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est validé. c'est un petit clin d'œil que moi je kiffe toujours par rapport à l'expression directe et tout. Et non, franchement, c'est à écouter. Sindanou, t'as kiffé l'univers de Triple Go? J'aime beaucoup. Je connaissais pas du tout. Donc du coup j'avais un peu peur parce que moi j'ai des coups de que IAM et NTM et Démocrate D et Ragasonic et tout simplement Noir et Sléo exactement, et les premiers Solars parce qu'après j'aime plus. Tu courses qu'au balader dans une Jeep et tout. Exactement. Il y a des influences orientales, donc je crois que Narges aurait dû plus se régaler sur ce projet, mais c'est fin, tu vois, c'est comme des petites épices, ils en font pas trop. Et c'est vraiment juste ce qu'il faut. Et tu vois, un morceau, par exemple, comme Marrakech, donc déjà, tu vois le titre, tu dis c'est deux rebeux de Montreuil, on va avoir une grosse Zumba. Mais pour le coup, tu as des petites influences, c'est un petit côté funky quand même, donc c'est un tout petit peu plus dansant que le reste de l'album. Mais ça reste...
ça reste super original. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Le beatmaker, comment il s'appelle? Momo Spaz. Il est très très fort. Après, faut préciser que les influences orientales, comme tu dis, c'est beaucoup des choses des années 60, 70. C'est pas forcément des choses actuelles et dans la tendance, donc forcément, ça ressemble pas à ce qui peut se faire ailleurs. Ah oui, donc clairement, on n'est pas sur du R&B. Oui, voilà. Si des gens qui écoutent pas leur musique se poser la question, c'est ça n'a rien à voir et puis avec t'as ça. même un morceau où le rappeur il chante en arabe. Ouais. Et tu vois, c'est pas cliché non plus. En dérija, t'aurais dit Narges. Voilà, je comprends rien, mais il y a une vibe, tu vois. Donc j'aime beaucoup. Il y a vraiment un vrai univers. Il mélange des langues, des influences. Il y a du cloud rap. Non, j'aime beaucoup. Voilà. On va continuer avec l'album le projet, la mixtape plutôt de DJ Willim. Il a sorti une mixtape, ça s'appelle Halloween Treats. C'est sorti exprès pour Halloween. Donc, je vais vous mettre un extrait là tout de suite du rappeur Sans Nom. Il s'appelle Sans Nom et le titre c'est Louride. Les gens, tu t'as juste une ça. Je suis comme la drogue, tu sors, y'a bien tout hallucinant. Alors, Genono, j'ai l'impression que t'étais pas prêt pour cet extrait qui a commencé dans la autour de la table. C'est manger un une peu- gifle, mon frère, dès le départ comme ça, c'est waouh. Voilà, donc c'est un projet qui est sorti pour Halloween, un projet 7 titres, dessus on va retrouver donc Son Nom, Sid, si je dis pas de bêtises, Devscore, Josué, Cinco, Monsieur Case et Eden Dillinger. Franchement, la mixtape est totalement validée, je vous mets un deuxième extrait, c'est le morceau de Cinco, le morceau s'intitule Yeah. Je suis dans la reine le matin, je n'ai plus beaucoup de temps, je ne sais plus être temps. Yeah. C'est que des morceaux comme ça bounce bien, franchement c'est un bon petit projet. Non, c'est bien, qu'il a c'est dans sorti, la DJ continuité Willim. de ce que fait DJ Wittim depuis pas mal d'années. Il sort des projets régulièrement, souvent des projets courts. Ce qu'il a fait là sur ses 2-3 derniers projets, c'était à chaque fois des projets un peu courts. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de choses différentes sur ces projets. Mais c'est bien parce que voilà, c'est un mec productif, il en envoie souvent. Et puis c'est cool de faire un truc un peu événementiel pour Halloween comme ça. Donc non, c'est bien. Totalement validé le projet de DJ Willim. Puis en plus, Fif, il y a Son Nom qui est passé dans Move Rap Club la dernière fois. Je l'ai croisé ici à Move et donc il m'a parlé direct de Genono Yérim. Il m'a dit voilà, j'ai fait un morceau, je les ai dédicacés, j'aime beaucoup ce qu'ils font, tout ça. Ok, on part en rap, 69, j'aime bien. Allez, Et puis il a fait 2 freestyles ici, j'ai kiffé, je connaissais pas et j'ai kiffé. Il est fort, il a des punchlines, il a des références, il a des phases, bref, et il est décomplexé, il te sort des trucs super marrants et il kick quoi. Et c'est un kicker quoi, un bon rappeur. Il y a un autre projet qui est sorti ce vendredi 1er novembre, c'est le projet d'un rappeur québécois, il s'appelle Larry Kidd. Je pense pas que vous ayez eu le temps d'écouter, mais je vais vous mettre 2 extraits. C'est plutôt pas assez, enfin c'est un style parce qu'il rappe en anglais et en français. Il vient d'un groupe qui s'appelle Loud Larry Adjust. Écoutez ça. Bon, alors les mecs, qu'est-ce que vous pensez de ce rappeur Larry Kidd? L'album s'appelle Surhomme, donc c'est dispo depuis ce 1er novembre. Bien Vous envie avez d'écouter entendu la que suite. ces petits extraits, ça trouve ça intéressant? Ouais, Genono. en tout cas. J'aime bien ce qu'il raconte en français en fait. Du coup, j'ai envie d'entendre un projet de lui juste en français maintenant. Sindan ou toi qui fort de rap carré en plus? En fait, Un expert. Non, il faudrait le rencontrer déjà pour voir s'il est complètement bilingue ou quoi, parce que du coup. Ça s'entend qu'il est. Ah si, forcément. Non, Si, quand même. forcément. Non, mais C'est sûr. Franchement, Pour son- je trouve qu'il rappe bien en anglais. Non, mais pour rapper et passer comme ça d'une mesure à l'autre en français, Tu en peux pas anglais, te forcer. c'est bien joué. C'est Ouais, super mais fort. les Québécois ils parlent comme ça. C'est ça, Au tu vois. Québec, ils Je pense enchaînent pas en que tu te anglais. forces en pleine. Enfin, tu vois, 4 mesures, tu peux pas te forcer à te dire, ouais, j'ai changé de langue. Quand même, il y a le clip de 13 blocs qui est sorti, Fuck le 17. Ouais, un petit exact. mot à dire dessus avant de se quitter. Le clip est propre. Forcément, tu sais, quand il y a des gros morceaux comme ça qui sont attendus, quand le clip est attendu, donc tu t'attends toujours à des trucs de ouf. Et quand tu vois le clip, tu t'attends pas à ce que toi tu t'es imaginé, mais je trouve que le clip est déjà pas mal, très lourd. En fait, il voulait dire c'est décevant, Non. mais il l'a dit d'une manière un peu plus. Non, du politique. tout. En plus, cette semaine, lundi, ils ont rempli l'Olympia. C'était incroyable. J'y étais pas, mais j'ai vu les images. C'était ouf. J'étais grave dégoûté de paillettes, mais les fumigènes au moment. Et C'est t'as une rare, hein, les illustration fumigènes. pour les travaux de Stavo dans le clip. Ouais, ça, Au c'est moins, bien. t'as ça, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. voilà, Ouais, merci ça- Stavo pour les travaux. C'est ça. Mais voilà, déjà félicitations pour l'Olympia et bravo pour le clip et c'est génial. Genono, t'as été à 13 dans le blocs clip, disco t'en as d'or, pensé j'espère. quoi? J'aurais bien aimé un montage avec Reservoir Dogs, la scène de l'oreille coupée. Ça aurait été parfait. Quelqu'un l'a fait, je crois. Ah ouais? Ouais, Ah, je vais aller voir ça. Je te l'enverrai. Sinon, Ouais, le clip ouais. propre. Ok, bon, on va se quitter sur ça. Clip propre, allez voir, check. Fuck le La 17, France on va se attendait quitter ce là-dessus. clip. Excellente soirée à vous, c'était After Rap. Rendez-vous la semaine Yeah. prochaine. Tu es connecté sur Move.